Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Il est 7 heures, nous sommes le jeudi 5 novembre et j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous allez aussi tous et toutes passer une très bonne journée. Le soleil sera a priori de la partie, même s'il fait un peu frais ce matin. Et moi, je me réjouis de partager avec vous ce moment de méditation autour de la parole, une parole qui veut nous accompagner aussi pour cette journée. On a parlé hier du prophète Zacharie, je citais un verset de son livre. Je voudrais en citer un autre dans le même chapitre 2 d'ailleurs, le verset 15 ou 14 où il nous est dit « Pousse des cris d'allégresse et de réjouissance, fille de Sion. En effet, je viens habiter au milieu de toi, déclare l'Éternel. » Et je ne sais pas si on le réalise toujours, mais le plus grand désir du cœur de notre Dieu, c'est de demeurer au milieu de nous. La Bible nous dit, dès le commencement, presque tout au début, dans le livre de la Genèse, que les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur, à invoquer le nom de Dieu, quand ils ont commencé à comprendre qu'ils étaient mortels. Les hommes, et nous tous, nous sommes condamnés à vivre un jour la fin de notre vie. Et nous ferons tous cette expérience à un moment donné, à moins que Jésus revienne évidemment avant. Et quand les hommes ont commencé à comprendre qu'ils devaient passer par cette expérience qui s'appelle la mort et qui peut leur faire très très peur, ils ont commencé à prier et à chercher Dieu. Et d'un côté, c'est normal puisque Dieu a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. C'est ce que l'Ecclésiaste nous rappelle dans le chapitre 3, au verset 11 de ce livre. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et alors ils ont commencé, les hommes, à construire des temples, à bâtir des autels, à chercher des lieux particuliers où ils pensaient pouvoir rencontrer Dieu, ou le trouver, rencontrer leur Dieu peut-être au pluriel pour ceux qui en avaient beaucoup. Et puis ils ont commencé à invoquer, à adorer, à supplier, à implorer sa clémence et à s'attendre à lui ou à eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir dans toutes les religions et dans toutes les cultures. Même les patriarches de l'Ancien Testament se sont mis à bâtir des autels et plus tard, sous l'impulsion de Moïse, le peuple d'Israël a confectionné une tente où demeurait sa présence. Mais contrairement à tous les autres peuples et toutes les autres civilisations de ce temps, le tabernacle de Moïse n'était pas situé en dehors de leur ville, il n'était pas construit sur une montagne, il n'était pas bâti au sommet d'une colline ou en plein milieu de la forêt, mais au milieu de leur camp. Et pour moi, c'est une image extraordinaire qui est prophétique de ce que Dieu a toujours voulu faire. Tout ce qu'il veut depuis toujours faire, c'est vivre au milieu de nous. Et même quand il a écouté la proposition de David de lui construire une maison, de lui construire un temple, il n'a pas voulu que ce temple soit loin de la vie de son peuple. Il voulait être accessible et vivant au milieu d'eux. Et il veut être accessible et vivant au milieu de nous. Il voulait être la gloire des hommes au milieu d'eux, nous dit Zacharie, et il veut être la gloire au milieu de nous. Et quand Jésus vient sur terre, il vient annoncer la fin, et j'ose le dire, il vient annoncer la fin de la religion, où il faut faire et faire et faire encore pour faire plaisir à Dieu, pour essayer de l'amadouer ou de mériter son intervention. Il vient nous annoncer une bonne nouvelle, déjà pressentie dans l'Ancien Testament, celle que Dieu veut vivre au milieu de nous. Il veut vivre en nous. Et l'une des paroles les plus fortes que Jésus ait pu prononcer est celle où il nous dit dans l'évangile de Jean, demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Si nous restons proches de lui, si nous écoutons sa voix, si nous sommes prêts à nous mettre à le chercher de tout notre cœur, il fera de nous sa demeure pour toujours. Il veut remplir le temple que nous sommes de sa présence. Ce temple extraordinaire que vous êtes vous et que je suis moi.
Et j'ai envie de nous dire aussi, dans ce temps un peu particulier de confinement, de semi-confinement, qu'il faut qu'on se batte, non pas pour construire un temple, mais pour construire euh, son temple, pour être son temple, pour devenir un lieu où lui, il peut demeurer, une belle maison qui est bien éclairée. Alors dans ce temps de mise à part, cherchons à demeurer en lui et il demeurera pour toujours en nous. Passez une bonne journée, soyez bénis frères et sœurs, et puis je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau temps de méditation. Bonne journée!